Voyons plus en détail comment le Canada se compare à d'autres pays développés. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Céline. Cette tendance, elle existe donc un peu partout. Oui, c'est généralisé en fait sur les 30 dernières années dans tous les pays développés. L'écart de revenus et de richesse entre les plus pauvres et les plus riches s'est évidemment creusé. Aujourd'hui, en fait, 10% des plus riches gagnent 10 fois plus que 10% des plus pauvres. Donc c'est une constante. Là, ça monte, ça monte. Maintenant, comment se compare justement le Canada par rapport au restant du monde? Bon, l'OCDE justement a fait la compilation avec les 34 pays membres et on est vraiment juste en dessous de la moyenne. Donc quand on se compare, on va dire qu'on se console dans ce cas-ci parce que lorsqu'on regarde justement les pays où cet écart est vraiment le pire, c'est au Chili, gagnant toute catégorie. Ensuite, le Mexique, la Turquie et les États-Unis qui fait partie donc de ce classement peu enviable des pays où cet écart est le plus grand. Maintenant, quand on se compare aussi, on se désole parce qu'il y a des situations qui sont bien meilleures dans d'autres pays. Par exemple, c'est au Danemark en fait que l'écart de richesse est le plus faible. Il y a la Slovénie, la Slovaquie, la Norvège, l'Islande. Donc on le voit, évidemment, ce sont les pays scandinaves qui sont des pays riches, qui ont fait des choix de société où il y a vraiment un filet social qui est beaucoup plus fort que dans d'autres pays. Et quand même un mot sur le Canada. Vous savez, il y a eu la crise économique en 2008. Le Canada a plutôt bien résisté et c'est au Québec en fait que cet écart d'inégalité est le plus faible. À cause du filet social. Évidemment, c'est un choix de société. Bon, alors comment réduire cet écart? Rapidement, en fait, l'OCDE a donné donc 3-4 points à suivre. D'abord, il faudrait promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en termes de revenus, parce que c'est un gros facteur d'inégalité. Également, investir dans l'éducation et élargir les compétences. Et finalement, ce serait mieux répartir la richesse en taxant davantage les plus riches et les entreprises. Est-ce que ça a été fait? Poser la question, c'est y répondre. Merci Frédéric. Je vous en prie.